Et donc, comme tu le disais, Justin, j'espère qu'on nous entendra bien, parce que j'ai mis le microphone. On est dans un podcast du Freedom Lab, en Belgique cette fois. C'est ça, et on est chez moi. Voilà, c'est vrai. Et on a décidé de boire des bières avec Victor, qui fait partie de l'accompagnement Freedom Lab. Avec mon acolyte, je te dis, ouais. J'ai pas d'alcoolique. J'ai pas dormi hier. Non, on coûtera même pas. J'ai lu ton tampon là. Ouais, j'ai pas trop dormi hier, on pourra laisser de toute façon. Et voilà, je suis avec mon acolyte Justin, pas l'alcoolique, et on va retracer ton parcours, Victor. Parce que t'imagines, il me dit, mais il s'appelle pas Victor, il s'appelle Antoine. Ah ouais, parce que t'étais policier à Bruxelles, tu pourras nous raconter des histoires si tu peux, enfin les trucs que tu peux dire. Je sais pas ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'était quand même. Je sais pas si tu peux dire. Ouais, si, je pense que je peux dire. Je pense que j'ai aucune limite sur ce que je peux dire. Sauf l'histoire qu'il a racontée tantôt, quoi. Et on va parler aussi. Je sais même plus c'est quoi l'histoire. On va parler aussi du setting closing alors, parce que c'est ce qui a changé ta vie. C'est ce qui change ta vie actuellement. Ouais, tout à fait. Voilà. Eh bien, présente-toi en une phrase alors. T'es qui? Tu fais quoi? Voilà, Victor, dis-nous. Okay. Moi, c'est Victor, donc 27 ans. Je suis ancien flic et j'ai quitté la police pour lancer un business. Mais entre-temps, j'ai fait du setting closing pendant plus ou moins 1 an et demi. Chez vous. Ouais. Et quand tu as décidé de nous rejoindre, alors, c'était quand exactement? C'était en janvier 2024. C'est marrant, les gens vont se demander, ils vont se dire c'est des purs Belges, on est en train de boire des bières. Ça, c'est une bière belge. Il y en a pour ceux qui ne savent pas, parce que Jupiler, ils ne savent pas. On profite d'être ici pour en boire, parce qu'on n'en a pas en Thaïlande. Et pas de bière en Thaïlande? Mais il n'y a pas de Jupiler. Il n'y a pas de Jupiler. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui a fait que tu nous as rejoint à cette époque-là? En fait, j'avais vraiment envie de liberté et de découvrir un autre truc. Et de ce que j'entendais, c'était quand même impossible de faire de l'argent autrement que par le salariat. C'est vrai qu'on en parlait. Et vu que j'ai tout fait un peu dans le salariat et que je ne me suis jamais senti ma place, ni à l'école, ni même dans ma vie en général, je me suis dit, pourquoi pas essayer un nouveau truc. Et jusqu'au bout, j'ai fait du truc. Et puis maintenant, après 1 an et demi, c'est franchement le meilleur truc qui soit arrivé. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu viens de notre ville. On est à Namur. Namur. Ouais, c'est vrai. En fait, Brian et moi, on vient de la même petite ville à Namur. On se connaissait pas en plus avant de faire du business. Je pense que c'est pareil, on se connaissait de nom, de vue, voilà, de nom. Et en fait, c'est marrant de te voir aujourd'hui au Freedom Lab. Et du coup, comme tu disais, c'est que tu croyais pas trop au début. Tu disais 0-0. C'est intéressant. Okay. Même pendant l'appel de votre closer, j'ai quitté l'appel. Avant de faire l'appel, j'ai quitté l'appel. Et genre, il me rappelle, 30 secondes après, ça a été vraiment les 30 secondes les plus décisives au niveau de ma life. C'est pour ça qu'on fait ces podcasts, parce que les gens n'y croient pas en fait. Les gens qui nous regardent, ils sont comme toi, ils se disent je comprends pas, je n'y crois pas. On en parlait d'ailleurs juste avant dans la cuisine ensemble. Même nos proches, quand on leur parle de ça, ils n'y croient pas, ils pensent que tout est faux, alors que non, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Mais je comprends aussi que les gens. C'est aussi normal. Et pourquoi tu as quitté l'appel? Parce que tu avais peur. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis en 30 secondes alors? Tu t'as pris par les émotions. Non, en fait, il a été fort parce qu'il a vraiment parlé du gap qu'il y avait entre moi, le mois d'avant et celui que je voulais être. Et quand il m'a rappelé, je me suis dit, putain, mais en fait, si je bouge pas là maintenant, c'est 40 ans dans le salariat et c'est 40 ans de raté, tu vois. C'est une vie de raté, entre guillemets, tu vois. Je me suis dit, non, il faut que je passe à l'action. Moi, j'aime pas dire vie de raté parce que je pense qu'il y a des gens, ils aiment bien aussi ce côté un peu sécurité, etc. Je pense que toi, tu étais sûrement voué peut-être à faire autre chose et que tu avais envie de plus. Non, tu t'as mais c'est vrai que moi, on en parlait aussi avec nos commerciaux, nos closers. C'est qu'en fait, le commercial, quand il pousse justement à l'achat, c'est pas qu'il pousse à l'achat, c'est qu'il pousse à la prise de décision. Bien sûr. Et en fait, c'est prise de conscience. Et il est là, en fait, il a la douleur, en fait. C'est ça. Et t'imagines que si le mec, il avait pas fait ça, si le commercial n'avait pas fait ça, tu serais toujours dans ta situation. Donc finalement, ce mec-là, d'une décision, c'est toi qui as pris la décision, mais t'as un mec qui a poussé un peu, et c'est ça aussi que. Ça fait le déclic. C'est ça qui a fait le déclic. En fait, les gens peuvent clairement faire l'impasse sur leurs problèmes pendant des années. Ils savent qu'ils sont pas pleinement satisfaits, mais ils vont fermer les yeux, en fait. C'est ça. Et fait de prendre un appel avec nous, c'est que le mec, il te fait prendre conscience que. En fait, il t'invente pas un problème, c'est que toi, t'es pas bien parce que sinon, t'aurais pas pris un rendez-vous avec nous. Clairement. Et en fait, il te fait juste prendre conscience que, en fait, il y a la solution pour changer, pour qu'on le fait pas. Donc, c'est vraiment un appel pour changer ta vie, quoi. Clairement, je suis clairement d'accord. En fait, c'est simple. Je pense que pendant 27 ans, j'ai été un peu la victime de mes excuses, tu vois. Plus tard. Et cet appel-là m'a fait devenir un peu l'architecte de ma life. Donc, tu vois, ça a vraiment fait un gap. L'architecte de ma life, c'est très. Quand tu prends la responsabilité, c'est très. Tu prends tout le temps, en fait. Ok. Et donc là, tu as commencé le setting closing et tu as arrêté ton travail de flic, quoi. Alors, tu as fait les deux. J'ai continué les deux, en fait. Ok, donc tu continues les deux en même temps. J'ai continué les deux, Et après 6 mois, j'ai continué la police. Je me suis dit, comme tu dis, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour le salariat et d'autres pas. Et moi, après 6 mois, j'ai payé cash, tu vois, j'ai fait un burn-out. Ok. Donc, j'ai continué le setting closing et j'ai.
j'ai lancé mon agence. Et tu as fait un burn-out pour une raison en particulier, juste parce que tu en avais marre de la routine. Le salariat. Le salariat. Un chef, les horaires, la structure. Il n'y a que ça. Bah, moi, ça veut dire quoi faire un burn-out? C'est vraiment, en fait, tu peux plus aller au boulot. Comment tu te sentais? C'est quoi, comment tu te sens? En fait, tous les matins, tu te réveilles, tu sais que tu dois mettre un masque et faire semblant. Et tous les soirs, quand tu rentres, tu es à bout. Enfin, je vais pas mentir, tu pleures tout le temps, tu es fatigué. C'est vrai à ce point-là? Ouais, c'est intense. Et après, au bout d'un moment, je te dis, vas-y, non, putain, c'est dur. Il y a moyen de faire quelque chose dans le business en ligne et tu prends un truc il faut bouger. Il y en a plein qui vont se reconnaître, qui regardent ce podcast, qui vont se reconnaître en toi. C'est pour ça que les gens vont regarder ce podcast. Je pense, D'ailleurs, j'en profite. Il y aura, on en a fait d'autres, des podcasts, une dizaine, on les mettra en dessous. De toute façon, on les verra. Ici, là? Ouais, vous cliquez quelque part, on mettra des liens en dessous justement pour prendre des rendez-vous avec nous et aussi prendre des podcasts. Et pour le SEO, on profitera de ton burn-out pour mettre dans le gros titre. Du burn-out à l'architecte de Ouais. Et du coup, tu as tout de suite eu l'idée, quand tu étais dans ton burn-out, de dire il faut que je fasse du business en ligne, ou tu es tombé sur une pub par hasard ou tu... En fait, j'avais déjà l'idée depuis longtemps. Depuis genre 4-5 ans, je me dis non, il faut aller dans le business en ligne, il faut faire de l'entrepreneuriat. Prenez des saucisses. Hein. Mais le setting closing m'a montré que c'était possible de faire de l'argent en entrepreneuriat. Et le fait de côtoyer des mecs qui font de l'argent et qui réussissent ça, je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois. Ouais. Et tu avais d'autres idées de business ou tu as tout de suite pensé au setting closing? Je sais pas, d'autres. Il y avait plein de trucs, je pensais. À l'époque, il y avait beaucoup de trucs sur les chatters, là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je vois. OnlyFans, ouais. Il y avait ce truc-là, mais je me disais, vas-y, ça a l'air un peu bancal. Bah, nous, on a un pote, il fait ça, il fait pas mal de thunes. Ah ouais? Ouais, de toute façon, tu peux faire de l'argent avec partout. Si tu es motivé, tu pourras faire de l'argent avec tous les business. Mais par rapport à la niche, je me suis dit, ça me paraissait un peu. Et puis, il faut être aligné avec ça. Ouais, il faut être aligné. C'est ça. Mais j'ai bossé après pour. En fait, c'est du setting. Ouais, c'était setting, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Et quand tu étais en burn-out et que tu as découvert le setting closing, tu as pris l'accompagnement, enfin, tu as rejoint le Freedom Lab. Et qu'est-ce qui s'est passé après combien de temps tu as pu travailler, avoir des résultats? J'ai travaillé, je pense. J'ai checké. Petit fromage! J'ai travaillé, je pense, 2 semaines. J'ai trouvé un taf 2 semaines après la formation, je pense. Et ça a été rentable 1 mois après. Un mois et demi après, plus ou moins. Incroyable déjà. Donc, en 1 mois et demi, tu étais en burn-out à cause de ton boulot. Et puis, tu as gagné des revenus en ligne grâce au business. Ouais. Et dans les 3 mois, je pense, j'avais remboursé la formation, j'avais payé un Mac et je commençais à faire de l'argent. Non, c'est dingue. Ça fait trop plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'on va être honnête. Hein, il y a des profils dans le Freedom Lab qui prennent des mois à avoir des résultats. Ouais. Mais c'est pas parce que ça prend du temps d'avoir des résultats, c'est parce que ils passent pas à l'action, ils ne mettent pas correctement. C'est pas vraiment ce qu'on dit dans les vidéos, etc. Toi, tu vois, ça fait plaisir d'entendre des parcours comme le tien. On en a d'ailleurs. On fait des interviews tous les mois. Tout le temps. Je veux dire, les gens, c'est hallucinant. En 2 mois, ils changent de vie complètement. Nous, on a encore reçu un message là. C'est qui c'est comment? Tu es sur Slack, je pense, j'ai vu aussi, non? Non, c'est sur Instagram. Oui, il y a une personne sur Instagram, je sais plus c'est quoi son prénom, désolé. C'est Maï, je sais pas quoi. Elle m'envoie un message sur Instagram, elle me dit voilà, je voulais te remercier du fond du cœur. Elle m'a fait vraiment un pavé, un roman. Elle a acheté un appartement. Elle a acheté un appartement. Oui, j'ai vu un sac Louis Vuitton, etc. Elle a acheté un sac Louis Vuitton, c'est des détails, mais elle s'est acheté un appartement. Elle vit complètement du setting closing. Elle me dit après 1 an, elle me dit je voulais juste te remercier, merci. Et ça faisait 1 an qu'elle avait changé de vie. Et en fait, on n'avait même plus de ses nouvelles, on savait même pas qui c'était. En fait, il y a énormément de personnes qui changent de vie. C'est sans le dire aussi. Je pense que c'est des gens qui viennent c'est que souvent les gens reviennent 1 an plus tard. Du coup, il y en a beaucoup en dessous de l'iceberg qu'on voit pas et qui travaillent, qui font de l'argent, etc. Mais c'est trop. Parce qu'en fait, c'est simple. Quand tu réussis, en fait, tu étais occupé, tu étais occupé dans ta réussite, tu parles pas. Quand tu rates, du coup, tu as plus tendance à vouloir dire c'est l'arnaque, c'est ça en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui réussissent, c'est juste qu'ils ne vont pas se manifester. Moi, j'ai attendu 1 an et demi, je pense, pour vous envoyer un message. Ouais, c'est possible. C'est Brian ou à toi, je sais plus, mais j'ai envoyé. Les chiffres, frérot. C'était à toi, je crois que c'est c'est vrai. Je sais plus, mais 1 an et demi après, tu vois. Ça fait plaisir, hein. Et d'ailleurs, moi, tu sais que je pensais, parce que je me rappelle que tu étais dans la formation, je me dis, c'est dommage, je disais le mec de Namur, parce que on est de la même ville, etc. Je me dis, tiens, à mon avis, il n'a pas eu de résultat, il a abandonné, etc. Puis 1 an et demi plus tard, en fait, non, t'as. Ouais, on s'est dit que tu avais abandonné, en fait, non, tu as réussi. Moi, pas encore là où je veux, mais plus ou moins là où je suis. Ouais. Tu disais qu'en 1 mois et demi, tu as commencé à travailler, tu as fait des résultats, alors tu as pu gagner combien, tu as pu générer combien de revenus? Alors au début, c'était hyper lent. Enfin, tu vois, j'ai d'abord fait OFM, ça faisait 400-500 euros par mois, donc c'était pas un truc de fou. Mais genre, combien d'heures par jour? Combien d'heures par jour? En 2 heures 2 heures max. Et encore, tu vois, vu que j'étais à la police, je faisais 3 jours semaine max, tu vois, j'étais pas un. J'ai jamais 500 euros? Ouais, plus ou moins. Ça, c'est fou, tu vois. Enfin, je veux dire. 3 jours semaine, 2 heures par jour, plus ou moins. Hein.
C'est ça? Ouais, 500 € par mois pour les gens qui nous regardent, ils se disent, en fait, c'est vrai. les gens, ils gagnent pas beaucoup d'argent, tu leur dis, ils ont 500 en plus par mois, ils sont refaits. Ouais, c'est refait, ouais. Je pense que maintenant, t'es ambitieux, tu te dis, ouais, ça va. C'est vrai, ouais, Mais en fait, quand même avec ton taf de policier, tu gagnais quoi? Peut-être 2000 € par mois, un truc comme ça. Putain, entre 2 et 3 000. Ouais, c'est vrai que t'es bien payé à la police. T'imagines, t'avais 2005, ça fait plaisir. Hein. Ouais, mais entre 2 et 3 000, mais tu vois, il faut bosser. Et tu bosses comme 200 un malade, faire des t'es stressé, week-ends, tes trucs. T'es pas chez toi, tu bosses pas pour ton propre truc non plus. Ouais, clairement. Donc, Clairement, ouais. Et donc 500, et puis c'est quoi après Après, j'ai trouvé vraiment le bon entrepreneur, je pense, et j'ai 1500, je pense, moins par mois. Par mois, ouais. En faisant 40 heures. Ok, donc tu te mets quand même à la plage, quoi. Ouais. Ouais, 40 heures semaine. Et là, tu gagnais combien du coup? 1500. Ok, 1500. Ouais. Et Mais du coup, avec un bon projet, un bon infopreneur, c'était dans quoi alors? La radio, lui, c'est la radio et le podcast. C'est incroyable. Ouais. C'est encore une nouvelle niche, voilà. c'est quoi? Radio et podcast. Donc, En lui, gros, il fait il fait des formations pour former les gens à faire du podcast. C'est dingue. Ou lancer des web radios, tu vois. Bah, d'ailleurs, on en parle, il y a tellement de Il niches. y a 1 milliard de. Et si vous cliquez ici, il y aura la vidéo qu'on a fait Ouais. sur comment trouver une niche, justement, pour montrer à quel point il y a énormément de niches, de la niche très précise à la niche beaucoup plus vaste. Et là, c'est encore, on n'avait jamais entendu encore. Bah, ok. On va expliquer pour que les gens comprennent, tu vois, quand on parle de niche et tout. Enfin, Ouais. c'est ça. En gros, tu sais quoi ton travail? Tu fais quoi tu faisais quoi pour cette entreprise pour que les gens comprennent, après on dira c'est quoi un entrepreneur? Je suis toujours chez lui, en fait. Hein. Ah, ben voilà. Pour être mon business, je continue parce que c'est que 7 heures par semaine, tu vois, donc j'ai le temps de le faire. Je remets les bières en attendant. Ouais, je suis Ah, bah ouais. Attends, hop. Allez, japonne. Je cul sec pour les Français. Du coup, Justin est reparti chercher des bières. On continue avec Victor. La question, c'était. Laisse-moi réfléchir parce que je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi hier. La question, c'était. Oui, c'est quoi ton travail? Tu fais quoi exactement? Alors, avec lui, c'était contacter, genre, tu vois, des restaurants, des boulangeries, etc. Et leur proposer des spots radio sur la radio, donc c'est de la diffusion. Et en gros, par personne qui signait, j'avais 50 €. Et là, 1 an et demi plus tard, vu qu'il a scale un maximum, j'ai plus qu'à envoyer 30-40 mails par semaine. Et genre, j'ai 10 réponses, j'ai genre entre 500 et 1000 € par semaine. C'est des gens déjà que tu as à disposition? Tu dois aller- Non, qui viennent d'un tunnel, Oui, qui c'est ça. obtiennent, tu vois. Donc, en gros, l'entreprise fait de la publicité Exactement, ouais. et il y a plein de personnes qui contactent l'entreprise Ouais. et toi, tu traites ces personnes, quoi, Exactement, ouais. et tu leur proposes de l'accompagnement. Donc, maintenant, on va pouvoir parler de toutes ces niches dont parlait Justin. C'est qu'en fait, toi, tu fais du setting closing. C'est quoi? C'est traiter les gens, c'est par message. Et tu fais du closing un peu aussi, tu les prends en téléphone? Alors, j'ai fait un peu de closing, mais non, c'est que par mail maintenant. Ok. Parce que du coup, le setting, c'est la partie un peu écrite où tu échanges avec la personne intéressée. Puis après, tu fais le closing, tu lui vends l'accompagnement, la formation, etc. Et donc, on appelle ça un infopreneur. Lui, il vend un accompagnement pour former les gens au podcast, à la radio. C'est ça, en gros. Ça, plus il propose, là où il fait le plus d'argent, c'est proposer des spots radio, donc c'est de la diffusion en fait. C'est ça, ouais. C'est de la pub, putain, quoi. ok. C'est de la pub, ouais. Dans la radio officielle, radio, quoi. Ouais, dans la radio officielle. Ouais. Ok, il promet des spots radio pour la publicité alors. Ouais. En gros, imagine, tu es un restaurateur, Ouais. tu veux être diffusé sur une radio pendant 3 semaines, plus avoir un jeu de concours, tu payes et tu as ton spot qui est Putain, diffusé c'est hyper stylé. C'est vraiment cool ça. Ouais, ok. c'est Et ça, c'est quoi, les régions namurois? C'est quoi la radio? Je sais pas si tu peux dire. C'est Radio 7. Radio 7? C'est Belgique. C'est Belgique, C'est ouais, national, ok. ouais. Putain, c'est cool. Il est chaud, il est vraiment cool. Ok. Ah, ouais. C'est la première fois que j'entends ça. C'est dingue, hein, c'est encore une niche. Ah, bah, radio, vous ne connaissez pas du tout? Bah, vraiment pas. Et j'imagine qu'en plus, dans la radio, il y a sûrement le mec pour la pub, il y a sûrement le mec pour le. Enfin, il y a tellement de ouais, il y a Putain, c'est l'air l'air de trucs. Il y a tellement de trucs. Oui. Et du coup, il y a tellement de niches, comme on disait. Ça peut être. En fait, un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend un accompagnement, un coaching, une formation. C'est ça, en gros. Il vend une compétence. Lui, c'est dans la radio. Et par exemple, ça peut être un coach sportif, ça peut être quelqu'un qui t'apprend à cuisiner, qui t'apprend l'anglais. Ouais. C'est absolument tout. En fait, C'est ça. c'est hallucinant. C'est quoi la niche dans laquelle travaillait Julie Vigne? J'ai oublié. C'est encore un truc. Julie Vigne, je pense. On a c'est des dans vignes, Ah non, le yoga, Julie Vigne. Le Voilà. gars, ouais. Là, il y a. ça aussi. Moi, j'aime bien donner les exemples. C'est qu'il y a Le un mec rugby. qui. Voilà, le rugby aussi. Formation rugby, il y en avait un, c'était ils vendaient des accompagnements pour les joueurs de foot qui voulaient s'améliorer, C'est etc. formé à devenir pro, des trucs comme ça. Mais ça peut vraiment, il y en a un, je sais que c'est une meuf qui faisait dans l'aquarelle, donc pour apprendre l'aquarelle en ligne. En fait, Euh, sans le savoir, il y a des gens qui sont infopreneurs parce que moi, mon coach de boxe, Philippe, oui, il est en train de tourner des vidéos dans une formation. Je lèche mes doigts comme un gros porc. C'est très bien. En Thaïlande, ça, le mec de Thaïlande. Ouais. Là. Ah ouais, j'avais vu ça. Il tourne des vidéos pour apprendre à boxer, des techniques et tout. Et il en fait une formation. Et lui, il ne sait même pas ce que c'est un infopreneur. Donc, malgré lui, il est en train de devenir infopreneur. Il ne sait même pas. Mais donc, en fait, pour ceux qui regardent cette vidéo, à chaque fois que
tu enregistres, enfin, tu apprends une compétence à travers une série de vidéos, c'est un infopreneur en fait. Infopreneur, tu donnes de l'information, quoi. Souvent, ouais, c'est ça. Et puis tu la vends, cette information. Et ça va être aussi parfois un créateur de contenu qui va faire des vidéos ou pas. Toi, c'est peut-être pas un créateur de contenu. C'est peut-être une entreprise. Non, c'est vraiment une société en fait. C'est ça. Donc ça, c'est une boîte aussi. Donc ça peut être une boîte, un créateur de contenu. Il y a des vidéos, il y a une vitrine et la personne vend quelque chose. Et toi, tu vas travailler en tant que vendeur pour eux. Mais je pense qu'avec l'IA, il n'y aura plus aucune excuse pour trouver du taf en tant que secrétaire. Il y a tellement de business qui se lancent dans tous les sens. C'est dingue que tu dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire avec l'IA, est-ce que ça va pas disparaître? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est exactement ça. Et même, j'ai vu des trucs où les gens, quand ils sont prospectés par l'IA, ils le capent direct et ils disent vas-y, dégage, moi je veux un humain en face de moi, donc un humain restera toujours là. En fait, moi je dirais même que grâce à l'IA, il y a beaucoup de business qui vont se développer, donc beaucoup d'opportunités pour les setters-closers. Mais du coup, nous, on est les derniers à disparaître parce que l'humain, tu peux pas encore remplacer l'échange téléphonique humain. Non. Et en fait, aujourd'hui, ce qui fait que les gens ils achètent, c'est le contact humain. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que tu vas pas acheter une formation à 2000 € sur un site, tu connais à peine la personne. Sans contact. Sauf si c'est Yomi Denzel, tu vas acheter sans l'avoir au téléphone. Parce que tu sais que c'est Yomi. Mais il a commencé à la mano aussi, tu vois. Donc il a commencé avec l'humain. Mais du coup, tu peux pas remplacer l'humain. Là, on se parle. Alors, tu vois, on a des émotions. En fait, on ne va pas remplacer ça maintenant. Et du coup, ça va créer des infopreneurs, l'IA. Par exemple, les copywriters, tout ça, oui, ça peut potentiellement disparaître, entre guillemets, encore. Mais tu vois, ça va créer des formations, des infopreneurs et donc des opportunités pour nous. Oui, bien sûr. Ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Et là, tu travailles toujours avec cet infopreneur? Ouais, ça fait 1 an et demi. En parallèle de ton agence. En parallèle de mon agence. Et tu fais plus que 1005 maintenant? Avec lui, ouais, je fais entre 500 et 1000 € la semaine, tu vois. Ah oui, en faisant 6-7 heures, tu vois, parce que c'est la priorité au business, donc tu n'as pas le temps de faire ça, mais je me dis, pour scaler plus proprement, prendre de l'argent et le remettre dans le business. Tu vois. Oui, c'est ça. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait, Victor, toi, tu lances ton business sur le côté maintenant. Avec ton agence. Une agence. Voilà, donc tu gagnes entre 500 et 1000 € la semaine en setting closing. Ouais. Putain, c'est dingue quand même. Mais sur le côté, c'est parce qu'en fait, tu te focuses aussi sur ton business. J'ai pas le temps, jamais vraiment été à 100% dans le setting closing. Ouais. Et ceux que je vois à 100%, ils sont plus que 2000. Du coup, ça, c'est un petit peu ton usine à cash flow, ça te ramène de l'argent que tu peux réinjecter dans le business. Et en plus de ça, comme c'est pas trop chronophage, ça te prend pas trop de temps, tu as le temps de te focus sur tes objectifs. Et malgré tout, tu es quand même dans un projet qui rejoint un peu ton agence, c'est du digital, tu fais des contacts, etc. Parce que c'est incroyable. Moi, je suis vraiment content de ce truc. C'est bien. En plus, tu restes en contact avec un infopreneur qui se donne à c'est ça. Et tu te dis, vas-y, je vais faire comme lui, je copie. Et tu vois les erreurs que le mec fait, donc c'est un vrai truc aussi, ça. Ça, c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps, cette closing. Mais du coup, c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, c'est qu'en fait, c'est vraiment une bonne activité si tu es déjà occupé, si tu as des projets, pas si tes parents, tu as déjà un job, des études ou quoi. En fait, c'est le business parfait, le setting closing accumulé avec la vie que tu as déjà sans devoir toi arrêter ou risquer. Par exemple, de quitter son travail, en fait, tu as même fait flic au début et tu faisais du setting closing. Et là, tu lances ton entreprise et tu fais du setting closing. Ça reste un truc d'ancrage, clairement. C'est tellement facile en temps que tu n'as pas l'excuse de ne pas pouvoir le faire, entre guillemets. Par contre, moi, je dois me moucher. Je vais m'en aller, donc du coup. Et moi, j'aime bien aussi faire l'avocat du diable. Je me mets à la place de quelqu'un qui regarde ce podcast, qui se dit ouais, bon, ils exagèrent un peu, ils vendent leurs produits, etc. Qu'est-ce qui est chiant dans le setting closing? Est-ce qu'il y a un truc qui vraiment te fait chier en étant super transparent? Le but, c'est vraiment pas. Qu'est-ce qui est chiant? Est-ce qu'il y a ou un truc chiant, un truc difficile aussi, peut-être? Tu retrouves une grosse difficulté? Je pense que le seul truc un peu difficile, c'est que tu fais pas de l'argent tous les jours. Et tu as un peu ce truc où il faut accepter que parfois le lundi, tu n'as pas d'argent et que le mardi, ça tombe. Tu vois. Donc il y a une forme de patience qui est un peu chiante au début. Mais ça t'apporte de la résilience sur le long terme. Mais au début, c'est chiant. C'est clairement casse-couille. C'est très stylé. Oui, c'est vrai que tu as moins cette sécurité. Et justement, c'est un petit peu l'inverse d'un salarié classique. C'est que le salarié classique, tu te lèves, tu vas au boulot. Même si tu es fatigué, que tu es sorti la veille et que tu dors au bureau, tu vas recevoir ta paye. Ton argent. Alors que là, la différence, peut-être la difficulté, c'est de l'autodiscipline. C'est-à-dire que si tu bosses pas, et même parfois quand tu bosses, tu n'as pas d'argent. Et par contre, quand tu as de l'argent et parfois que tu as un peu bossé, tu en as parfois 2 fois plus, 3 fois plus, c'est la récompense. Okay. Il faut accepter la latence. Il faut accepter ça, il faut prendre du recul. C'est vrai. Ok, c'est un bon point. Et tu disais que en travaillant avec des entrepreneurs, tu vois comment ils font fonctionner leur business. C'est pour ça que le setting closing, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour faire de l'argent et après développer ses activités. Parce que tu apprends la vente, c'est un des piliers, c'est un des principaux pour faire un business. Et derrière, tu vois les process qui sont mis en place, qu'est-ce qu'il fait pour avoir des clients, c'est quoi son produit. En fait, après, tu n'as plus qu'à dupliquer, à t'inspirer avec ce que tu as appris dans l'entreprise pour créer ta propre entreprise. Clairement. Moi, je pense que si j'avais commencé direct par le business, 100% l'échec. Parce qu'il y a un process que tu ne vois pas de l'extérieur, que tu ne connais pas. Et le setting closing, si tu sais vendre l'offre de quelqu'un d'autre,
tu sais créer ton offre et la vente, tu vois. En fait, c'est ça, tu vas vendre pour l'infopreneur, du coup, lui, il te donne une trame, il va tester des pubs, il va tester des tunnels, il va te dire, tiens, j'ai mis cette phrase-là, j'ai mis cet événement-là pour que tu reçoives un appel, etc. Et donc, tu vois un petit peu toutes les coulisses, toutes les ficelles qui sont mises en place, et tu prends un peu de l'information, et du coup, ça te permet de, quand tu crées ton truc, ok, je vais refaire pareil, je vais dupliquer ce truc-là qui a fonctionné. Bien sûr, c'est exactement ça. Et que si tu le lances tout seul, tu n'as aucune information, quoi. Je pense que tu rates. Enfin, c'est très compliqué. C'est compliqué, sincèrement. Vraiment. Bah, Julie, pareil. Hein, Julie, l'interview sera sûrement dans la. Oui, j'ai vu, elle a lancé un business aussi. Bah, elle lance son business de yoga. Donc, elle faisait. Ok. Elle travaille dans quoi? Parce que je pense qu'elle arrête complètement aussi. Et son copain qui cuisinier va arrêter. Elle était, son copain est cuisinier, il arrête. Et elle était quoi? Architecte. Ah oui, architecte d'intérieur. Et donc, elle arrête complètement aussi. C'est un bon poste. Et pareil, elle un beau poste. Comme quoi, même policier, enfin, flic. Je veux dire, il y a des flics, il y a eu des avocats, enfin, pas des avocats, mais des gens qui faisaient des études de droit et tout ça. On a eu beaucoup de personnes architectes, on peut se dire, ah, c'est des putains de taf, ils devraient rester. En fait, les gens, ils sont pas satisfaits de leur vie. Ouais, ils étouffent. Ils n'ont pas la liberté, en fait. Même si tu as un putain de taf, même si tu es médecin, je me demande s'ils ont vraiment de la liberté. Les médecins, ils sont tout le temps à l'hôpital ou dans leur cabinet, là. Un horaire. Ils sont pas libres, hein. Même si après, il y a les deux, hein, parce qu'on regarde, il y a un autre flic dans la formation, je sais pas si tu as déjà parlé avec lui. Bah, lui, il continue d'être policier et il travaille 3-4 heures par jour au bureau, etc. C'est qui? Et alors, je sais pas si on peut dire son nom. Ah, il pensait, ok. Je pense qu'il voulait qu'on a flouté. Ouais, ok, il voulait pas. Il est trop cool, le mec, il est vraiment incroyable. Et lui, il travaille 4 heures par jour en CETI, il se fait genre du 1000-1500 balles en plus de son taf de policier, quoi. Et il kiffe dans la niche du sport. Je pense qu'il voulait pas le dire parce que lui, il est toujours flic, tu vois. Ouais, il est toujours flic, du coup, c'est. Voilà, il peut, hein. Je sais pas, il voulait pas. Je pense qu'en Belgique, j'ai déclaré, tu vois. Il peut, mais je pense qu'il n'aime pas trop. Genre, il voulait pas que son boss le sache et tout. Ouais, il préfère être discret. Ouais, non, c'est normal. Non, c'est normal, clairement. Ouais. Du coup, tu vas nous parler plein de trucs parce que tu vas nous donner des anecdotes de quand tu étais flic. Ouais. Et aussi, on n'en a pas dit, mais tu vas partir en Espagne. Ouais. Quand? Ah ouais, c'est vrai. Dans quelques jours, en fait, quelques semaines max. Vivre en Espagne. Donc, ça veut dire que tu quittes la Belgique pour vivre, t'expatrier, dégager à l'étranger. Ouais, viens en Thaïlande. En Thaïlande, tu feras un carnage avec les femmes. Non, je te jure qu'en Thaïlande, j'ai trop peur d'y aller et de dépenser tout mon argent parce que je sais que c'est un gouffre. Qu'il y a des gars qui ne reviennent pas souvent, mais. Mais ça, c'est toi. Ça dépend. Tu peux y aller de tout est possible. Tu peux vivre pour 1 euro comme tu peux vivre pour 10 000 euros par mois. Quoi. Mais alors, tu domicilies où ton business? Aux États-Unis. LLC, tu peux faire comme nous. Donc là, il a une société aux États-Unis. Tu te domicilies en Thaïlande. Attends, tu domicilies en Thaïlande, toi physiquement? Toi, ta personne, ouais. Et par contre, ton business, il est aux États-Unis, quoi. Et tu vends en France, et du coup, tu vas faire ce que vous faites, ouais. C'est ce que beaucoup font, les infos. Et t'es taxé, du coup, en Thaïlande. T'es même pas taxé aux États-Unis? Non, t'es taxé en Thaïlande, dans le pays où tu résides. Mais sauf qu'ils taxent pas la Thaïlande, ils ont remis la loi. Mais du coup, c'est ça, là, la Thaïlande, ils sont un peu entre. Ils taxent pas sur les revenus offshore. En fait, ils ont sorti la règle. Justement, d'un jour à l'autre, ils changent. Non, mais là, c'est Cyril qui m'a montré l'article. Parce que lui, il regarde les news pour l'immobilier. Il m'a sorti l'article. Ils viennent d'annoncer, quand j'étais à Samoué avec Cyril, ils ont arrêté de taxer. Ils ont remis la loi. C'est officiel. Ils ne taxent plus. Donc, tu vois, nos amis qui arrêtaient de se verser des thunes sur leur compte bancaire, maintenant, c'est fini. Tout le monde s'en fout. Magnifique. Maintenant, ça veut dire que si tu as 100 000 euros par exemple de chiffre d'affaires, aux États-Unis, tu n'en sais rien. Et surtout qu'aux États-Unis, tu as 0%. Ah ouais? Ah putain, parce qu'en Espagne, c'est quand même encore à 15%, il y a encore des trucs. Bah, c'est pour ça que les gens. C'est pour ça que tu travailles en ligne, tu peux choisir dans le pays dans lequel tu vas. D'abord, les gens vont en Estonie, parce que l'Estonie, c'est aussi pas mal avantageux. Après, par rapport à l'Espagne, je sais pas trop. Puis souvent, ils vont après en Dubaï, tout cas, on peut le dire, l'Espagne, ce n'est pas connu pour être un paradis fiscal. Hein. Ouais, je connais pas trop l'Espagne. Non, mais tu vois, c'est connu l'Estonie, c'est connu les UK, c'est connu les Dubaï. C'est 15%, quoi. Ça va, en dessous de ça, c'est déjà, je pense, c'est non, c'est 15% les 2 premières années. Après, tu te fais douiller comme tous les pays européens. Après, tu te bats. Et tu vas en Thaïlande. Mais je sais pas pourquoi Thaïlande, tout le monde me dit ouais, Thaïlande, fais gaffe parce que tu vas, tu dépenses tout. Qui te dit ça? J'ai des potes qui ont vécu là-bas, mais qui faisaient pas du business en ligne. Voilà. C'est ça aussi. C'est peut-être ça. Ouais, en vrai, si tu écoutes, c'est est-ce qu'ils ont fait le même truc que vous? Ouais, c'est ça, ouais. Nous, je peux te dire qu'on reste avec des entrepreneurs, ils vont juste au sport et ils travaillent. C'est vrai, c'est même le. Donc il n'y a pas ce truc de fou. C'est tout l'inverse. Moi, j'ai revu une fille ici qui a vécu en Thaïlande. Elle dit, mais putain, mais vous sortez jamais, non? Vous êtes nuls et tout. Genre, en fait, je pense que dans la vie extérieure, on a un peu les mecs chiants, les vieux papas. Ouais, lambda qui reste. On fait des restos avec des entrepreneurs, puis on rentre chez nous. Nous, c'est resto, on travaille le matin, on va au sport et c'est tout, quoi. Putain, ouais, c'est parce que j'ai une image, tu vois, européenne, à mon avis. Je pense qu'on sort une fois par mois et quand on sort, après, on est nuls, quoi. Tu iras voir des filles, quoi, mais ça. Oui. On a bien quand même, ouais.
Bah, moi maintenant je suis en couple, mais On va sortir, mais un petit resto. si, mais du coup je vois moins. Enfin, Avec une Thaïlandaise. j'allais dire je vois moins. Non, je vois plus. Je vois. Non, mais du coup quand j'étais célibataire, j'avais plus tendance le soir à aller faire un date et tout. Là j'ai une copine, donc du coup. Thaïlandaise. Oui. Ok, putain. Voilà. Ouais. On mettra son Insta. Ouais, on mettra le Insta juste en dessous. Elle est européenne ou quoi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle parle français? Ah, une Thaïlandaise, Thaï. Elle parle anglais. Le mec a Il parle super l'anglais. Arrête! Ça va, je me débrouille. Pas le choix si tu veux. Ouais, aller t'as en- fait une école de commerce, en plus, t'es obligé de faire l'anglais. Ouais, putain. Ah non, t'as même fait une école de langue. Ouais, j'ai fait une école de langue. Ils vendent tout un peu là-bas. Ils vendent tout. Ouais, j'ai Je savais pas de faire l'anglais. Putain, c'est stylé. Bah, tu vois, tu vas parler Ouais, ouais, ça Tu va. parles anglais aussi? Mais tu dois parler anglais si tu vas en Espagne. Hein. Of course. Non, espagnol, moi je parle espagnol, ça va. Ah, j'ai bah. la chance, tu vois. Ah, tu parles espagnol? Ouais, ouais, je Ah, parle espagnol? aussi. Ah, c'est Là, on va terminer le podcast. C'est le seul mot que je sais dire. Et Ah, stylé, c'est vraiment ok. bah ouais, on parle anglais en Thaïlande. Tu vas devoir, si tu veux venir en Thaïlande, il faut parler anglais, quoi. Non, mais justement, Après, tu vois, c'est que. toi, tu parlais pas bien, maintenant tu te débrouilles. Hein. Moi, j'ai jamais fait de. Il a jamais fait Non, j'ai d'anglais. fait je crois. 2 ans d'anglais. Moi, c'était full néerlandais. Et je savais plus ou moins parler, vraiment dire les trucs vraiment de base. Et justement, c'est qu'en fait, ça va très vite, quoi. Quand tu rencontres des amis, quand tu rencontres des femmes, quand tu rencontres plein de choses, bah, t'apprends très vite. Et T'as pas besoin. je suis pas aussi fort que lui, je suis pas bilingue. Et je devrais justement beaucoup plus encore parler. Mais c'est aussi ça qui est bien quand tu vas à l'étranger, c'est que la langue, finalement, tu l'apprends super vite. Ouais, Et tu je- t'appelles de la langue. en fait. C'est ça, quoi. Ouais, Je sais que justement l'espagnol ou même le portugais, quand tu vas au Brésil ou quand tu vas au Colombie, des trucs comme ça va aussi super vite parce que justement tu es dedans, quoi. Et Thaï, vous parlez Thaï? Écoute pas ça t'a Un peu, un peu. En vrai, on a des petites bases. Parce qu'apparemment, c'est ultra dur parce qu'il y a même deux mots pareils. En vrai, c'est c'est plus facile que plein d'autres langues. Ah ouais? C'est la lecture qui est la lecture. Ouais, c'est la lecture et l'écriture. Après, le parler, ça va. En fait, c'est 6 mois, 1 an, tu peux avoir des. Bah oui. en fait, ils ont vraiment pas beaucoup de vocabulaire et c'est des phrases très. Moi, allez. Conjugue pas trop et tout. Il y a pas de- non, Ah ouais, non, putain. c'est très simple. Franchement, c'est assez simple. C'est comme l'anglais, c'est simple. Et les structures de phrases très simples aussi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de modes de liaison et tout, c'est assez simple. Mais il n'y a pas parfois deux mots qui veulent dire la même chose et si tu Si, ça, oui. Ça, oui. oui, avec les accents. Ouais, mais. Oui, non, mais tu Ça te cause pas. Ouais. Ouais. Tu vois, genre ça, c'est 3 mots différents. Ah ouais. Mais Ils ont même 6 mots différents avec un. Enfin, tu vois, selon les intonations, ça change le mot. je veux dire, pour dire à quel point c'est genre, je pense que, je sais plus, on m'a dit ça, du pipi, c'est quoi? C'est eau jaune. Genre, en taille, c'est eau jaune. Ouais, c'est marrant, ça. c'est très simple. Donc, c'est très, à mon avis, et ça arbre vert, tu vois, genre, C'est enfantin, quoi, tu vois. ouais, sans se rendre compte. Bon, du coup, on va revenir sur toi. Tu vas te barrer en Espagne parce que du coup, là, tu peux vivre où tu veux. Donc, tu t'es dit, je me barre de la Belgique. En Espagne, j'imagine, parce que bah, c'est un beau pays, il y a du soleil. Et tu pars comme ça à l'aventure. Ouais. Et tu vas vivre, tu as déjà ton logement, tout ça? En fait, c'est une sorte de. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une grosse villa où tu as plus ou moins 15-16 personnes dedans. Ok. Et c'est que. Ils appellent ça digital nomade, mais c'est que des mecs qui font de l'entrepreneuriat. Et tu te rejoins là et tu peux parler toutes les langues, tu peux parler tous les business, et ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est très à la mode. Ça, ouais. Il y a même des business où des mecs font des business là-dedans. Ouais, j'ai vu ça. En France, il y a ça. Comment il s'appelle ça? Il y a un mec en France, je rencontre des enfants, des entrepreneurs aussi en Thaïlande. Lofat, je crois. Ouais. Ouais. Je suis tombé là sur des mecs qui faisaient ça. Là. Ils ont genre 4 villas dans le sud de la France et ils font des C'est lui, je écoles crois. Ouais, d'entrepreneurs. Je viens de voir ça ce matin. ouais, mais c'est un gars avec des cheveux chroniques, comme ça. C'est Lofat ou Selfat. Ouais, je suis tombé là-dessus. Ah, ouais. Et il met en location et il met que des meufs et des mecs qui font le même truc, tu vois. C'est Trop bien. Après, moi, je préfère avoir mon logement, mais c'est sympa. On connaît des mecs qui font ça aussi en Thaïlande, c'est bien. Tu pourrais pas partager ton. Si, je sais pas, je suis bien chez moi. Tu vois. Ouais, le focus. Je sais pas. Bon, moi, en tout cas, quand je suis avec des potes à l'intérieur ou quand je travaille avec des potes, on a très vite tendance à parler. Ouais, donc t'as pas. Ouais, J'ai été voir Cyril à Samouille à Phuket, on s'est dit, vas-y, on bosse. On part toutes les 2 minutes, quoi. On bosse pas. Enfin, Ouais, voilà. Mais Ouais. je pense que c'est différent quand tu connais pas les mecs, tout le monde est dans un business différent. Et je pense aussi que ça dépend du moment Ouais. de ton business aussi. Quand tu es un peu dans un. Tu startes un truc, tu builds le truc, ça peut être trop bien d'être entouré. Et parfois, justement, de brainstormer le soir en mode vas-y, moi j'ai fait C'est ça, vrai. etc. C'est vrai que le soir, quand tu regardes la télévision avec tous tes potes entrepreneurs, vous parlez de choses concrètes. Ouais, quoi. ouais, Vous ouais. parlez pas de merde. Mais je pense quand même qu'au début d'un business, il faut quand même se lock-in pendant 6 Ouais. mois, 1 an, même peut-être même plus en fait. En fonction du truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu avais des compétences avant dans le business, dans le Zéro. closing? Rien du tout. Tu Aucun étais du tout. juste flic. Et t'as quoi comme formation? Bah, t'as fait Ah, flic. sur- Et c'est tout, aucun diplôme, pas de. Ah ouais, Rien, putain, ok, je zéro. pensais que t'avais fait genre marketing. moi. Zéro. Ok. Zéro. Est-ce que du coup, ça t'a. Parce que là, on sent que tu maîtrises ton sujet, tu parles de vaisselle, de scène de vente, tu fais ton propre business. On sent que tu vois, quand il parle, À tu fond, ouais, je suis comprends d'accord. un peu les process et tout. Est-ce que ça t'a pris du temps à comprendre tout ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est à portée de tous?
Vraiment, tu le dis honnêtement. Je pense, Ouais, sur le court terme, en tout cas, non. c'est Sur le court terme, non. Tu vois, c'est comme pour tout, il faut apprendre à connaître. Mais sur le long terme, genre 1 an et demi, si tu fais d'autres formations, il y a clairement moyen. C'est pas inatteignable, quoi, je veux dire. Mais ça demande vraiment un process d'acquisition du truc, quoi. Mais c'est quoi que tu as besoin comme compétence pour le setting closing principal? Aucune. Je pense vraiment aucune. Pas de faute d'orthographe. Je crois que c'est vraiment Voilà, le truc. Et maintenant avec ChatGPT, Ouais, t'as plus aucune excuse. plus possible de faire des fautes d'orthographe. Je pense que t'as pas besoin d'être délégué commercial pour closer, tu vois. Vraiment pas. Si tu En sais plus- parler d'humain à humain, ça va, tu vois. En plus, c'est beaucoup plus facile de tout faire avec ChatGPT. Moi, je sais écrire, je fais pas beaucoup de fautes. Et pourtant, je fais tout avec ChatGPT. Ah ouais Je lui dis réponds pour moi. Je lui explique la situation, il me fait un message. En fait, je gagne du temps que de l'écrire. En fait, écrire, ça prend du temps, même un email. Ouais, après ça dépend, genre en settings, quand c'est tout le temps la même question, du coup tu fais quoi dans la vie, etc. Bon, tu vas pas utiliser. Oui, non. Non, mais pour le copywriting, non. Ouais, genre les gros. De manière générale, parce que gros messages, Genre les gens, tes stories, les trucs en comme fait, ça fait gagner du temps et exactement. d'énergie. Moi, très souvent, je vais le dire ici, elle ne La comprendra pas, elle parle taille. Ma meuf, je lui réponds 80% du temps avec ChatGPT. Je sais Ah écrire, ouais je peux lui dire tout, je connais tout. J'ai même pas besoin de traducteur, mais en fait, c'est vrai que je gagne du temps. Ouais, c'est gagne du temps, c'est travailler sur Je autre lui chose. dis, ouais, dis-lui que, tu vois, par exemple, je dis à ChatGPT, là, je vais partir de chez moi, je vais aux courses, écrire un message à ma copine pour lui dire que je la rappelle quand je rentre. Ça va vite, en fait. Ah Je le ouais, fais, je putain, copie-colle. putain, ça, j'avoue que je. En vrai, mais c'est trop fort. Hein. Ouais, après, ouais. Non, mais C'est des raccourcis, c'est des raccourcis. Ouais. tout, Oh, je prends un screenshot, tu fais un long vocal, mais tu peux vraiment lui parler en mode du coup, non, hier, je vais te dire que tatata. Ouais. Vraiment, là, tu lui parles à la bite et en fait. Tu le fais Dans le business, vous utilisez beaucoup Ouais, de ouais, Bah, bien, Ouais, comme un malade, tous les jours. Hein. Tous les jours comme un. Ouais. Moi, j'utilise tous les jours dans le perso et dans le business. Dans tout, ouais, dans tout. Moi, j'utilise pas. Moi, je pense que là, il connaît toute ma vie par cœur, mais genre vraiment à tous les niveaux. Quoi. Et tu peux au niveau émotionnel aussi, alors. Tu peux, après, oui, tu peux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, du coup, enfin, qui l'utilisent même entre guillemets comme signe ou comme soutien. Il y a une guêpe. Ah merde. Mais, Ah, toi, tu vas l'énerver. mais à tous les niveaux, franchement, ChatGPT, c'est trop puissant. Et d'ailleurs, vraiment, force-toi à l'utiliser à fond. Genre, vraiment, mec, c'est. Je ne tu prends peux, pas pour l'émotionnel. Et tu peux former ChatGPT aussi. Ouais, ça, j'ai vu Genre ça. à parler comme toi, tous ces trucs-là. Moi, tu vois, je dis tout le temps boss. Maintenant, quand il écrit un message, il parle comme moi. Ah ouais, putain. Ah. Je pense qu'on est bien, non? Ça tombe toujours, ouais, 32 minutes. Ça. Voilà, de toute façon, on va bientôt arriver à la fin, mais est-ce que tu n'as pas des. On va parler. Oui, De toute façon, dans ce podcast, l'idée, c'est d'être hyper authentique, il n'y a pas de sujet. Les gens, ils veulent de toute façon savoir c'est quoi ton parcours, les revenus que tu as fait, les étapes par lesquelles tu es passé, tout ça. Et puis, on parle un peu de tout et de rien, on mange des saucisses et tout. Et du coup, moi, je voulais quand même. Je suis du 30. Vas-y, pose tes questions. Parce que Non, vas-y, non. moi, c'était rien à voir, c'était juste qu'il me raconte des anecdotes de flics, mais c'est peut-être pas intéressant, vas-y. Bah attends, je suis chaud, on s'en parle après. Et ça, c'est une bonne idée, on doit plus parler de tout, on s'en fout comme ça. Ouais. Et moi, je me demandais un petit peu ton entourage, parce que je sais que c'est souvent un truc, Ah ouais, c'est vrai ça. ton entourage. Comment ils ont pris quand tu as commencé? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont le seum que tu as arrêté les flics? C'est quoi un peu leur feeling là maintenant? Alors honnêtement, le setting closing, j'en ai parlé à personne. Ok. Genre, j'ai fait la formation et je me suis dit, il faut pas en parler parce que j'avais l'habitude de parler aux gens de mes projets, donc je les réalisais pas, tu vois, et j'avais pas le focus. Et donc, je l'ai dit une fois que j'avais du salaire. Et forcément, les gens, c'est comme d'habitude, ouais, c'est de la merde, ça tiendra pas un an. Là, on a un an et demi plus tard, ça tient, tu vois. Ouais. Et le business, personne ne comprend vraiment autour de toi. Ouais, T'as un peu ce côté seul où tu te dis, putain, qui me comprend dans le truc? Et c'est pour ça qu'il y a un peu des connexions comme ça qui se font. Oui, que tu connais finalement que avec des gens qui font la même chose, Ouais. et c'est souvent pour ça que les gens se barrent à l'étranger, parce que tu as plus de connexions. Bah oui. Ok. Et tes parents, là, t'en parles avec eux? J'en parle, et je pense qu'ils le disent pas, mais ils ont peur parce qu'ils comprennent pas le truc. Ok. Mais ça change rien pour moi, tu vois. Quand t'es lancé, il y a plus, À il y a fond. plus, c'est plus faire demi-tour. Ok. Ouais, je suis d'accord. T'avais peut-être des autres questions? Non, ça, moi, je voulais juste parler de ça. Mais... Parlons des flics, là. Raconte-nous des anecdotes. Ouais, c'est vrai que Je voulais savoir quoi sur le pic. Bah. Qu'est-ce que tu as pu voir dans ta carrière de choquant, Le pire, vous, là. de pire? Ouais, le pire. Franchement, le pire, c'est un Ça ressemble à quoi le quotidien d'un flic? Ouais, c'est de la merde le côté d'un flic. Hein. Oh, bah, tu racontes. Parce que t'es tout le temps dans la négativité, t'as jamais un moment où tu te dis putain, là j'ai passé une bonne journée, j'ai aidé. Ah bah oui. Et ça, on pourra que tu sers à rien, un flic ça sert à rien. Non, on peut le laisser. Là. On peut laisser, on va laisser. Pourquoi ça sert à rien? En fait, tu travailles pour les assurances et t'arrêtes un type par exemple qui tape sa femme, tu sais que le lendemain tu vas arrêter la même personne. Et c'est tout le temps. Et vu que la justice derrière elle a enrayé, tu sers à rien. Ok, c'est un Ça peu ce arrive, quoi. on a un pote flic aussi qui nous disait j'ai l'impression de servir à rien. Enfin, moi, il m'a dit ça. En fait, je sers à rien parce que quand tu arrêtes quelqu'un qui a fait une connerie, il est relâché D'office. Et il y en a, tu sais, il m'expliquait, tu les arrêtes, ils vont en cellule là pendant quelques heures. Ouais. Ils ont un sandwich, ils peuvent prendre. Oui, ils sont à l'aise. Hein. Ils ont un bar, Ouais, ils ont un à petit l'aise. coca, Hein. ils sont bien.
ils sont bien. Mais, Et puis on les relâche. Mais il y a même. T'es encore en train de travailler sur le dossier, qui se partent, ils sont un feu, t'es là. Et on m'a même déjà dit que parfois t'arrêtes pas les gens parce que c'est le clodo qui va chier partout dans la cellule, partout dans le truc. Et que du coup, c'est toi qui dois les tuer. Donc le mec, le clodo qui fout la merde, t'as juste même pas envie de le prendre, quoi. Parce qu'en fait, ça sert à rien, quoi. En fait, je pense que vous servez à rien parce que la justice ne suit pas. Ça va devenir un truc politique. Ah ouais, non, mais en fait, c'est en rapport avec le setting clothing parce que, en fait, les gens, ils veulent aussi faire du business en ligne pour peut-être se barrer de leur pays parce qu'ils en ont marre. C'est rien, tu vois. C'est pas en rapport, c'est pas grave, juste on parle. Je pense que les gens peuvent s'identifier au fait. Non, mais clairement, ils vont s'identifier, les gens, parce que nous aussi, on voulait se barrer pour plein de raisons. Et ça, fait le salariat, hein. T'as fait le salariat? Non, mais j'ai travaillé beaucoup en job étudiant. Pas de salariat, enfin pas de CDI, pas de CDD. Mais beaucoup étudiant après. étudiant. Vraiment beaucoup. Tu vois vraiment bien que c'est quand ouais, toi, Quick, je sais. Moi, j'ai bossé au Quick, toi, Colruyt, aussi et tout. Genre, des mois entiers. J'ai même travaillé au Brico. J'ai même travaillé au Brico, je devais monter des palettes, des trucs, ces trucs horribles, tu vois. Ça, quel Brico? À jambes. En vrai, ça va encore. C'est cool quand même. C'est quoi, apparemment, il y a quand même pas mal de gens qui viennent te poser des questions. Ouais, mais c'est technique. Ouais, c'est casse. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'aime bien chez Brico, c'est que les gens, c'est le dimanche, ils sont positifs chez Brico. C'est des bons clients. Enfin, après, c'est mon avis. Genre chez Colruyt, genre parfois, tu vois, c'est vraiment, t'as aussi les bons baraquis qui viennent chercher leurs alcools, etc. Ouais. Et même, c'était horrible parce que. Ah ouais, non, c'était horrible. Je devais faire les inventaires. C'est quoi un inventaire? Ah ouais, j'ai fait ça quand j'étais jeune, c'est horrible. C'est genre, par exemple, t'es dans le rayon vis. T'es dans le rayon vis et tu dois compter les vis une par une. Ah non, c'était pas avec un scanner? Mais si, mais en gros, tu prends le truc et tu dois tous les compter une par une, les scanner, puis après tu passes aux vis d'à côté. T'as 10 000 sortes de vis. Après, je dis les vis, mais t'as les pots de peinture, les trucs, et en fait, tu dois tout compter. Ouais. Putain, ouais, non, ça j'ai pas fait. Putain, heureusement. Ah ouais, à la Mador. Du coup, on n'a pas vraiment eu le truc de salariat. Après, on a quand même bossé, tu vois, c'est la même chose. Tu comprends ce que c'est. Tu vas un jour là-dedans, tu sais ce que c'est. Je pense que c'était pas une joute aussi, pour toi, c'était pendant un mois complet. Ouais. Tu te réveilles vraiment tous les jours. Ouais, du coup, moi, j'ai toujours voulu aussi travailler en ligne pour avoir une liberté déjà géographique. C'est pour ça que tu te barres aussi, pour se barrer. Déjà géographique, une liberté d'argent aussi, parce que maintenant, ça devient dur la vie. Et de temps, en fait, de choisir ce que tu veux. Quoi. Ouais. De ne pas être contraint par des horaires le matin, de te réveiller à la même heure. Tu vois, si on veut prendre un congé un mardi, on peut. Tu vois. Ouais, tu vas aller au sport à midi, tu vas à midi. Ben, c'est ça, en fait, moi, je voulais la liberté. Mais est-ce que, ça c'est une vraie question, mais quand vous étiez aux études, vous aviez le même sentiment de t'es pas là où t'es? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment eu ça, ouais. En fait, je fais le camp, c'est que j'ai fait des études pour devenir prof de sport et j'étais en dernière année d'études. Il me restait que mon travail de fin d'études pour être diplômé en tant que prof de sport. Et en fait, c'est là où j'ai lancé mon e-commerce. Et dès que j'ai fait mes premiers sous, j'ai dit je me barre. En fait, au plus profond de moi, je savais depuis très longtemps que je devais faire quelque chose d'autre. Et j'ai pris l'apport de prof de sport parce que c'était un truc un peu facile. Je me dis bon, je vais avoir un taf un peu planqué et au final, tant mieux. C'est ça. Mais dès que j'ai fait un truc où je me dis, oh putain, il faut que je m'accroche au premier truc que je peux pour sortir de là, tout de suite, j'ai quitté. J'ai dit à mes parents, écoutez, j'arrête en dernière année de fin d'études. Mes parents sont hyper scolaires. Ça a pleuré, c'était tout. Puis j'ai dit, je me barre en Estonie, ouvrir ma société en Estonie. Donc c'était très compliqué, quoi. Ah, t'es parti en Estonie? Je suis parti en Estonie, ouais. Je savais pas ça. J'ai quitté ma Nico copine. aussi est parti en Estonie, vu qu'il a fait du commerce. Nico, ils étaient avant en Estonie. Donc moi, quand je suis arrivé, à ce moment-là, eux, ils partaient en Thaïlande. Ouais. Et putain. Mais ouais, c'est. Les trois, vous ne connaissiez pas avant? Non, non. Avec Nico? Ouais, non, on se connaissait pas. Putain, pourtant, il était à Saint-Marie-Jean, non? Toi, t'étais à Saint-Louis? Ah, Nico, non, il est de Lille, il est français, lui. Oh, putain, Nico, j'ai l'impression qu'il est belge et qu'il est de Saint-Marie-Jean. C'est parce qu'en fait, il est très, très belge dans son attitude. Il était à Bruxelles, je crois. Il a fait des études à Bruxelles. J'ai l'impression d'avoir vu une story ou quoi, où il était en Belgique. Ouais, je me suis dit, putain, mais il est belge. Mais c'est un belge, en gros. Il est plus belge dans l'attitude que. Ouais. Il a vécu en Belgique, il est à Lille. Ouais, c'est à 1 heure. Ouais. Non, mais du coup, voilà, oui, on s'est tous barrés. Voilà. Vous ne connaissiez pas? Bah si, mais on n'était pas forcément potes. Bon, on se connaissait de nom, ouais, on se croisait en kermesse pour les Belges. Donc Comme ton pote Martin, je le connais, enfin je le vois qui c'est, mais. Tu le connaissais mieux quand même, je pense. Non, Martin. Martin Menotte. C'est quelqu'un, je vois qui c'est, mais c'est pas mon ami, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Non, c'était dans l'école, non? C'était pas ça? Non, c'était à la télé. En fait, je confonds, à mon avis, je confonds les. Mais en fricothèque, les mêmes femmes. Ouais, c'est ça que ça. Je pense même qu'au fond, c'est pas qu'on s'aimait pas, mais on était un peu en mode. Oui, en concurrence. Ouais, un peu en concurrence. Oui, l'ego de fils. Et non, et finalement, on s'est rencontrés en Thaïlande et voilà, on a même été voisins. Là, on a été en Thaïlande alors. Ouais, la première année en Thaïlande, on était voisins. Sans bosser ensemble.
Ouais, Bah, tout début, on bossait pas ensemble. On bossait pas ensemble, ouais. Et il était mon voisin, et c'est là qu'on s'est vraiment rencontrés. Ouais. Et puis il a lancé son truc. Moi, à ce moment-là, j'avais fait un peu de trucs temps. avant. Et je me suis dit, putain, son truc, ça a l'air bien. Et en fait, je l'ai rejoint. Et puis après, Nico nous a rejoint. Et ouais, alors là, voilà, on en est qu'en vrai. Ah, mais Nico aussi, du coup, est un des 3 fondateurs, alors. Ouais, mais il travaille plus avec lui, là. Ouais, là, il est plus là, mais il est plus du tout dans la boîte. Bah, c'est lui qui a fondé le truc. C'est vraiment lui qui a. Bien après, Nico. Bien après, non. Genre 1 an après, quoi. Non. 2, 3, 4 mois après. Ouais, je dirais 4 mois. Je pense que moi, je suis arrivé genre 2 mois après. C'est ça qu'on voit sur les lives ou les trucs, enfin, qu'il est plus. Lui, il a arrêté depuis 2, 3 mois. 3, 4 mois. Ouais, mais pour des raisons rien à voir. Parce qu'en fait, il fait d'autres business et il gagne beaucoup plus avec les autres business. Il se fait plein pour des raisons personnelles, parce qu'en fait, ça n'allait plus du tout. Non, on s'entend super bien, mais c'est juste que lui, il a d'autres business qui fonctionnent bien mieux, tu vois. Donc, il va là où il y a. Oui, il va là où il y a l'argent. Oui, là où ça tourne plus. Bien sûr. Mais voilà. Il faut le e-commerce, en fait. Nico, déjà de base, c'est une machine en e-commerce. Et on s'est trop bien marré, et là on est toujours très. Ouais, on s'entendait super bien. Lui, il s'est rendu compte qu'il avait. Je pense qu'il avait envie de lancer ces trucs, on avait peut-être tout simplement. Et en fait, du coup, c'était surtout, avant tout, le Freedom Lab à 3, c'était plus parce qu'on était potes, tu vois. Ouais. Et qu'au-delà du business, en fait, on kiffait notre quotidien entre potes, tu vois. Tu peux aller boire un café comme tu peux travailler. Et à la fin, lui, il s'est dit, on était ensemble parce qu'on était potes et tout, mais et de base, l'histoire, c'est parce qu'on est potes. Ouais. Après, il a fait ses autres trucs. Mais du coup, on s'entend super bien, c'est pas un truc. Et du coup, si tu avais un conseil maintenant à donner à quelqu'un là qui veut se lancer et qui a peur, qui n'ose pas ou qui ne sait pas par où commencer, tu lui dirais quoi? Je dirais que je pense que le process d'après le premier pas, il est pas si dur que ça en fait. C'est que le premier pas, les 10 premières secondes, c'est la décision. C'est vrai. C'est vraiment les 10 premières secondes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et j'étais comme ça avant, qui n'arrêtent pas de dire un jour je ferai du business, un jour je ferai du sport. Ils disent tout ça. Et qu'il faut tourner le un jour à jour 1 de quand je fais du business, quand je fais du sport. Tu vois. Putain, ma biche. Ça, c'est un boss. C'est un boss. Hein. Et alors, un conseil maintenant à quelqu'un qui s'est lancé. Et là, il y en a aussi parfois quelqu'un qui doute tout de suite, qui se dit qui doute, ouais, à peine. Ah ouais, j'en ai rencontré un d'ailleurs. Un Namurois. Ouais, finalement, et d'ailleurs, j'espère que ce Namurois verra cette vidéo. J'ai croisé un Namurois qui avait acheté notre formation à Noah. Ouais. Je ne le connaissais pas. Pour dire que ça arrive aussi, bien évidemment. Il y a de tout. Non, mais il l'a acheté. Et je l'ai croisé à Namur. Il me dit, du coup, j'ai besoin de ton accompagnement. Il m'a dit, j'ai juste regardé les 2 premières vidéos. Et en fait, j'y crois pas. Et du coup, il a jamais commencé. Il a jamais tweeté tout. Et donc j'espère qu'il verra cette vidéo parce que t'es Namurois, il va se reconnaître, toi t'as réussi, j'espère qu'il verra qu'il a fait une erreur. Parce que de base, il nous a rejoint parce qu'il voulait changer de vie, il a toujours gardé la même vie du coup, parce qu'il n'est pas convaincu alors qu'il a déjà fait ce pas. Hein. Donc, il a fait le pas de l'avancer. Il faut faire le pas et il faut écouter tout ce qu'il y a dans la formation entre guillemets. Même moi je me suis rendu compte au niveau mindset, tu vois qu'il y a des concepts de la formation que j'ai appliqués un an plus tard. Malheureusement, et quand je les mets en place, je me dis putain, mais je fais plus d'argent et je gagne du temps. C'est juste une balance assez facile à gérer, tu vois. Mais du coup, c'est difficile au début parce que justement, c'est une histoire de casser ses croyances, on va dire, de trucs. C'est ça qui est dur. Tu te dis non, mais non, je vais pas changer ça. Mais en fait, c'est en le faisant, tu te rends compte. C'est. Ouais. Bah, trop bien, hein. Trop bien. Mais moi, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast. Je pense aussi. Hein. De toute façon, là, on a des autres. On a des autres élèves du Freedom Lab qui vont arriver là pour boire une bière en tant que Belge. Mais c'est vrai, parce que là, du coup, on est rentré en Belgique parce qu'on vit en Thaïlande. Je pense que les gens l'ont compris. Et on a décidé d'inviter tous les Belges et Français de pas loin de nous rejoindre ici pour un apéro. Donc, on va aller boire des bières avec des membres du Freedom Lab. On fera des photos et tout ça. Et du coup, on mettra les liens en dessous. Hein. Ouais, si vous voulez en savoir plus. Et en fait, juste prendre des informations parce que vous avez trouvé ça intéressant. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous hésitez, c'est tout à fait normal, ça fait partie du truc. Je pense que tout le monde, 100% des gens qui sont rentrés sont passés par ces phases-là et c'est normal. C'est limite pas normal de ne pas avoir peur. Bah justement, prenez un appel, c'est gratuit. On force à rien, c'est juste que nous, on est là pour vous pousser à prendre la bonne décision. Si vous sentez que c'est fait pour vous, cliquez quelque part en dessous de la vidéo. On mettra les liens pour prendre un appel avec nous, les liens même des anciens podcasts. Ouais. En fait, on a tellement de podcasts et des interviews avec des. Maintenant, on fait tous les dimanches, un dimanche sur 2, une interview avec un membre de la formation. D'ailleurs, on voulait te faire passer. Ouais, je viens le 27, je pense. Le 26. C'est ça, le 27. C'est quoi, je crois, du coup il vient le 27 en podcast, en interview. Ah, vous faites des podcasts, c'est ça? C'est un dimanche, semaine prochaine en fait. Hein. On refait une interview? Celle de la semaine prochaine. Putain, désolé. Ouais, en fait, on a tellement de retours. Aux appels d'équipe, ok. C'est ça, donc je trop bien. On va mettre les liens de tout ça en dessous pour nous appeler, les témoignages et tout ça.
et pour en savoir plus. Ouais. Et nous, on va aller boire des bières. Oui, Ah, tu vas devoir partir bientôt, tu vois. dans une heure. Je peux encore passer là. Bah, merci en tout cas, Victor, franchement, ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà, on va profiter de tout ça. Merci beaucoup. Et on verra bien un petit peu ton parcours aussi avec ton agence. À devoir. C'est vrai, on pourra faire une suite. Ouais, si j'atteins mon objectif avec mon business, je reviens d'office en Thaïlande. Avec grand plaisir. Ah bah ça va. Et on va dire au revoir à nos camarades, comme ça nous on peut continuer. Ciao, ciao. Salut, Salut ciao. YouTube. Voilà. Allez, magnifique. Et là, boum. C'est la première, les gars.